Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Virtual Regatta. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, elle sera peut-être un peu longue. Je m'apprête à passer le Cap Horn d'ici 4-5 heures. Et ensuite, il faudra remonter tout l'Atlantique, hein. Il y en a encore pour pas mal de temps. Alors sur l'arrière de la course, nous avons toujours le bateau de Sissi qui avance tranquillement, encore une fois, est très peu manœuvré. Le bateau de Loulou qui s'est pas trop mal démerdé par la suite, hein, pour une première, et puis qui dirige pas son bateau, je pense, autant que les autres. Il s'approche maintenant de l'Australie. On avance un peu, on va retrouver Sandrine sur Tricot de Cocotte. Alors c'est un peu étonnant parce qu'elle avait fait une super remontée sur les deux Anglais. Et puis là, elle se retrouve super loin. Donc je sais qu'elle a franchi la ligne une fois. Cette ligne, on est plusieurs à l'avoir franchie un petit peu, à s'être fait un peu piéger. Et voilà, et puis ensuite, ben, si on n'est pas sur les mêmes conditions météo, on peut très vite reculer par rapport aux autres. PJZM est un joueur aussi qui me suit, donc je le suis également. J'ai décidé de suivre tous les joueurs qui me suivaient pour voir un peu leur parcours, ce qu'ils font, leur choix. On va retrouver ici les deux Anglais ben, qui ont eu à peu près les mêmes conditions météo. Franck, en descendant l'Atlantique, a traversé la ligne rouge, c'était le premier à la traverser. Visiblement, problème d'enregistrement de cap dans sa programmation. Alors j'ai eu aussi ce problème de temps en temps. Alors moi, je n'hésite pas à repasser à l'accueil et revenir ensuite pour voir si ma programmation est restée. Ce que j'ai remarqué, c'est que si je me connecte, je change de cap. Enfin, je barre complètement, hein. Je barre et je change de voile en même temps. Si je me déconnecte, c'est pas enregistré, hein. Il y a un des deux trucs qui merde. Donc il faut laisser un petit peu de temps ou attendre au moins 10 minutes de rafraîchir la page une fois, vérifier que le cap a été bien pris en compte ainsi que le changement de voile. Voilà, pour ceux qui fonctionnent comme moi sans les voiles automatiques. Je vais revenir sur quelques parcours comme celui de Anna. Donc voilà, Anna, en descendant l'Atlantique, donc là on est en bas on est vraiment en bas de l'Atlantique, hein, dans les 40e rugissants. Ben, deux mouvements un peu bizarres, hein, là je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais bon, elle devait avoir ses choix par rapport aux conditions qu'elle a eues. Mais ici, ben voilà, on va aller voir ce qui s'est passé quand même, parce que c'est intéressant. Moi je veux pas balancer, hein, mais bon, si on zoome fort, ah, c'est pas de chance. Voilà, toute petite île, fallait tomber dessus. Alors normalement, il y a un petit pictogramme qui vous indique que vous allez vous échouer. Ceci dit, il faut faire attention. A priori, j'ai vu sur certains tutos sur internet, enfin sur certaines vidéos, certains disent qu'avec la programmation donnée ici là, sur le help de Virtual Regatta, ça les aurait amenés sur une trajectoire d'échouage. Voilà, donc bon, l'info est donnée, moi je ne l'ai pas eu, mais j'utilise pas cette option-là puisque je n'ai pas assez de points de programmation possible pour que ce soit intéressant. Voilà, on revient sur le milieu de la course. Donc nous revoilà au milieu de course avec un nouveau concurrent qui a rejoint le petit groupe. Donc APCR Forza 66. Bah, écoute, je te souhaite bien le bonjour dans ce petit groupe. J'ai remarqué que tu me suivais, donc je te suis également. Et puis j'imagine que tu es du 66, donc on ne doit pas être très loin. Je ne sais pas si on se connaît personnellement. J'imagine aussi que APCR, c'est Association Pêche Côtière du Roussillon. Donc il y a quand même un lien assez logique avec le 66. Ça m'étonnerait que tu sois de Lille. Donc un petit tour sur ton tracé. A priori, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà jeté un coup d'œil, tu as démarré la course en cours de route vers les Canaries, je crois. Non, après les Canaries, voilà. Un petit peu entre les Canaries et le Cap Vert. Donc il y avait peut-être déjà un écart, ce serait intéressant de voir. Donc ça c'était le jour 9 pour toi. Pour moi, jour 8, il y avait déjà ici, on a déjà une journée d'écart.
Donc à une journée d'écart, on n'est plus du tout sur les mêmes configurations météo. C'est tout à fait normal que par la suite, tout se décale. D'ailleurs ici, là, le passage du poteau noir, on voit que pour nous, là, parce que j'étais pas tout seul à avoir ces super conditions, on est passé, faut voir là, d'une journée sur l'autre, ça se voit quasiment pas. Pour la plupart des gens, ils ont passé, là lui il a passé une demi-journée de plus. Donc ça change pas mal de choses. Après le tracé est à peu près le même pour tout le monde, même si les conditions météo sont pas les mêmes, puisque tu as un jour de retard. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a un jour de retard à un endroit, je sais que certains comme Franck, Franck, Anna et toute cette équipe arrivés dans les quartiers rugissants, vous avez pris pas mal de pétoles. Et au final, on va voir la différence une fois que, aujourd'hui d'ailleurs, au 24, on va regarder avec un point. Ici, donc, tu es à ton 46e jour. Et moi là, je suis au 37e jour de course. Donc je suis passé, c'est 39 jours de différence. C'est énorme. Voilà, voilà, dès qu'on prend la pétole, on prend. Alors on prend du retard, c'est pas qu'on prend du retard. Dans ce jeu, on ne peut pas gagner du temps. On ne fait que perdre du temps par rapport à sa propre route optimale. Et chacun a une route optimale qui est propre à son bateau, à sa position au moment où il démarre sa route, et aux conditions de météo, qui est propre à sa position. Donc il y a une route optimale. Si on dévie de cette route optimale, on prend du retard, voilà, par rapport à quelqu'un qui serait au même endroit avec le même bateau et qui prendrait la route optimale. Si on a de meilleures conditions et qu'on est derrière, on va se rapprocher de ceux qui sont devant et qui sont dans la pétole, certes. Mais il sera très difficile de les doubler si eux ne font pas d'erreur. Parce que si on reste toujours sur cette fameuse route optimale, on se retrouve à se rapprocher d'eux. Si on se rapproche d'eux, au fur et à mesure, on va avoir la même météo. Une fois qu'on a la même météo, on va rester une demi-heure derrière. Si les deux concurrents prennent exactement les mêmes options, la même route. Voilà. Donc encore une fois, dès que ça se décale devant, c'est très très compliqué. Déjà, il faut pas faire d'erreur par rapport à sa route optimale, mais il faut espérer que la personne qui est devant fera une erreur. Voilà, plus en devant, on a Yannick qui fait route un peu tout seul. Alors, sa route, c'est l'exemple type de ce qui se passe à peu de choses près, puisque quand on est descendu un petit peu plus en avant, voilà, ici, voilà, voilà la différence de route. Hein. Il était vraiment pas loin de nous, puisque ici il est au 28e jour, et j'imagine que là je suis au 27, il y a un jour de différence, donc en fait voilà, je suis ici. Voilà. Donc quand lui est ici, moi je suis là. J'ai pris par en bas, ainsi que tous mes collègues autour de moi. Et ici, quand on est arrivé par là, il s'est formé un front froid qui nous a embarqués devant. Et je souhaitais exactement attraper ce front froid parce que sinon derrière, c'était la merde. Donc lui, il n'avait pas le choix, il savait que s'il descendait, il n'allait pas l'attraper. Sa meilleure solution, c'était de contourner un peu plus vers le haut. S'il était descendu, il aurait perdu beaucoup plus de temps. Donc là, il a pris par le haut, mais il ne faut pas rêver, hein, ça lui a fait perdre énormément de temps. Il était à un jour derrière nous, à peu près. Arrivé ici, il est à combien rien qu'arrivé ici, hein, est-ce qu'il a perdu plus d'un jour? Il est au 33e, je suis au 31e, il est déjà 2 jours derrière. Et derrière, ça se décale. Hein, celui qui a les bonnes météos et celui qui n'a pas les bonnes, tout se décale. C'est vrai que moi, depuis le début, avec Fifi, le groupe Azoren, tout le groupe de tête, on a de la chance parce que quand on veut monter, on a le vent qui descend. Quand on veut descendre, on a le vent qui monte. Donc c'est vraiment top. On est toujours sur un vent de travers. Et on n'a jamais le vent de face. On n'est jamais trop dans la pétole. C'est vraiment pas mal. On va se rapprocher tout doucement. Ici, on a le point Nemo Challenge. Je ne suis pas allé le chercher parce que j'étais beaucoup trop loin. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient allés le chercher avant nous. Donc aucun intérêt d'y aller. Paisy à la rivière, un joueur que je suis également. Alors j'imagine que c'est pareil, hein, il ne doit pas être du nord. Paisy à la rivière, c'est pas bien loin. Si tu regardes la vidéo, envoie-moi un petit message. Ça me fera plaisir.
Et on va revenir sur le petit groupe de devant. Alors on va aller voir tout de suite carrément le groupe de tête avec Sip Messi. Alors pareil, concurrent que je ne connais pas. Est-ce que c'est Saint-Cyprien? Je ne sais pas. Et par contre, on a ici Azorin qui fait une super course. Donc Loïc, vraiment, là ces derniers jours, super course. Tu as même doublé, ouais, tu es dans les 7000. Vraiment à la remontée de l'Atlantique. C'est vraiment chapeau, quoi. Vraiment un chapeau bas. Alors on a discuté un peu. Je sais que tu as un bateau toute option. Et tu n'as pas le pack VIP. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui suivent. Mais voilà, bateau toute option, il n'a pas le pack VIP, il est là. Alors je pense qu'il pilote régulièrement son bateau et qu'il se pose les bonnes questions. Il est souvent sur la route optimale. Alors même lui qui est ici, il s'est fait piéger à un moment et il a traversé par 2 fois la ligne rouge, problème aussi de programmation. Mais il se démerde super bien, quoi. Il est vraiment sur la tête de course. On va afficher les bateaux tout à l'heure, on verra un peu tout ça. Et derrière, on va appeler le groupe des chasseurs. On a Boat qui est un peu en plein milieu, et puis ici un petit groupe là, qui fait route ensemble depuis pas mal de temps. Donc on a toujours Fifi qui fait route avec moi et qui se promène comme ça dans les 2 heures, entre 2 heures et une demi-heure derrière moi. Par moment il est passé devant, je suis repassé. Bon, c'était un peu. Je pense qu'il y a une course entre nous deux là. Je sais pas comment il le ressent, mais il y a beaucoup de suspense. Et Tanguy, alors un Toulousain que je suis également, tout simplement parce que Yannick me faisait remarquer qu'on avait une route qui se collait presque, enfin très très proche. Voilà. Effectivement, j'ai comparé les 2 routes, elles sont très proches. Tous les 3, on est également, ainsi que d'autres, mais si j'ai remarqué, on est sur la route de Tamara là. Bon, je m'éclate pas sur cette route, sur cette course, c'est pas une super course. J'y vais pour aller chercher des crédits. Et j'ai remarqué que tout le début avec Tanguy, on avait la même ligne également, la même route. Là maintenant, on est complètement décalé, on n'a pas du tout les mêmes options, puisqu'on n'est plus du tout sur le même secteur, donc pas les mêmes méthodes. Bon, pour finir, ce que j'ai remarqué sur la tête de course, c'est que l'on a des concurrents qui sont quand même très joueurs. Puisqu'ils ont décidé de traverser les îles ici. À mon avis, il va falloir sacrément piloter. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air crachés. Mais chapeau, parce que c'est quand même plein de petites îles. Il va falloir jouer avec la programmation. Est-ce que ça va être bénéfique ou est-ce que c'était un petit défi pour s'amuser? Je sais pas. Moi, je pense qu'entre tous les empannages qu'ils vont devoir... enfin, c'est pas les empannages, mais... ils vont avoir du boulot. Allez, ben, on est un 24 décembre. Il est bientôt 10h. D'ici donc 3-4 heures, allez, dans 4 heures, j'aurai passé le Cap Horn, la bouée du Cap Horn. La dernière bouée avant de remonter. Eh bien, je vous souhaite à tous un joyeux Noël.